Philippe Vardon, vous de votre côté, vous souhaitez son interdiction. Vous êtes candidat Rassemblement National à la mairie de Nice et vous avez appelé, donc vous demandez au préfet d'interdire cette manifestation. Bonsoir, oui, je demande l'interdiction de ce rassemblement, en réalité même des deux rassemblements, puisque vous avez raison, il y a cette manifestation organisée le samedi et il y a un autre rassemblement qui est organisé, en tout cas annoncé le dimanche, qui est organisé par un groupuscule extrémiste qui s'appelle la Ligue de défense noire africaine, qui s'est fait remarquer notamment par des destructions de statues et des actions très virulentes. Il y a en réalité deux rassemblements ce week-end et je crois, oui, que les deux doivent être interdits. Il y a d'abord cette manifestation qui donc doit longer la promenade des Anglais pour rejoindre la place du Palais de Justice. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'établissements sur la promenade des Anglais, le cours Saléa et les cafés de la place du Palais de Justice. Il y a ensuite ce rassemblement le dimanche qui, lui, doit se tenir place Masséna. Je vais vous dire les choses très simplement. Notre ville n'a pas besoin de ça. Notre ville n'a pas besoin qu'on importe ces conflits dans nos rues. Notre ville n'a pas besoin qu'on entende résonner ces slogans de haine, comme on les a entendus à Paris. Moi, j'ai pas envie d'entendre résonner sur la promenade des Anglais, flics, porcs, assassins. Alors, par exemple. justement, voilà. si vous me permettez, dans l'interview, l'organisatrice dit qu'elle dénonce les violences policières et non pas la police. Ça veut dire qu'elle ne s'attaque pas à l'institution policière. Elle ne s'attaque pas tout court, d'ailleurs, puisqu'elle dit qu'elle est pacifiste et qu'elle souhaite que tout se passe bien. Mais cette jeune fille a l'air très gentille, mais pardonnez-moi, quand on lit cet entretien, je l'ai lu avec attention, vous vous en doutez, on ne voit aucune garantie sur la sécurité de cette manifestation. Et je dirais même qu'au contraire, on la sent un petit peu, comment dire, hors sol. Et j'ai pas le sentiment qu'elle, et peut-être ces quelques amis qui sont à l'initiative, sont en mesure d'arrêter les éventuels casseurs, les éventuels racailles qui pourraient profiter de ce rassemblement, non seulement éventuellement pour commettre des dégradations, mais aussi pour faire avancer un agenda idéologique et en mettant en avant, encore une fois, ces slogans très durs qu'on a entendus. Moi, j'ai pas envie de voir, d'entendre, comme on l'a entendu à Paris, crier flic, porc, assassin sur la promenade des Anglais. Parce que vous savez, sur la promenade des Anglais, les policiers, ce sont eux qui ont stoppé le terrorisme du 14 juillet. Je trouve ça assez étonnant d'être devant vous ce soir à commenter une manifestation qui est organisée pour un événement qui s'est passé à 7000 km de Nice. La faute d'un policier à 7000 km de Nice fait qu'on se retrouve comme ça à devoir sécuriser la promenade des Anglais, sécuriser le cours Saléa. Tout ça me semble assez cocasse, je dois le dire, parce que je ne vois pas très bien en quoi ça concerne ni la situation de notre ville, ni la situation de notre pays. Alors c'est vrai qu'on voit derrière tout ça les habituels militants. Non, vous auriez pu dire, Philippe Vardon, ça ne concerne pas un événement qui s'est passé en 2016, non pas à 7000 km, mais à 1000 km en région parisienne, qui est l'affaire Adama Traoré, qui est finalement mort, en tout cas dans ce qu'on en sait pour l'instant, dans des circonstances un peu comparables à ce qui s'est passé pour George Floyd. Vous vous souvenez, visiblement, il a été victime il a été asphyxié, Adama Traoré, visiblement. Mais écoutez, déjà... Excusez-moi, moi je ne suis pas dans l'affaire, mais il y a eu des expertises qui ont démontré que manifestement l'interpellation n'était pas en cause. Mais d'ailleurs c'est assez intéressant que vous parliez du cas Traoré. Tout d'abord je constate quoi, hein, que la famille Traoré c'est quand même une famille de délinquants multirécidivistes, hein, il faut quand même le dire, qui donc elle peut se permettre d'organiser des manifestations, à Paris sans autorisation et manifestement on les laisse faire. Et puis c'est bien la preuve, on parle d'une affaire de 2016. Vous avez raison, c'est aussi la preuve que des cas litigieux en France, des cas qui peuvent interroger, eh bien il n'y en a pas tant que ça. Puisqu'en réalité, ces groupes d'extrême gauche qui sont à la manœuvre, ces groupes extrémistes communautaristes qui sont à la manœuvre, eh bien le seul cas auquel ils peuvent se raccrocher, c'est effectivement un événement qui remonte à il y a 4 ans. Vous ne trouvez pas qui veut dire quand même qu'on n'est pas exactement dans une situation de racisme systémique, d'oppression systémique. D'accord, mais vous ne trouvez pas que dans les différents événements sociaux que la France a vécu ces derniers mois, je pense au mouvement des Gilets jaunes, la police a fait preuve d'une violence qu'on n'avait pas la coutume de voir dans notre pays. Quand on est dépositaire légalement de la violence, qui est le cas évidemment des forces de l'ordre, et c'est normal, il faut faire attention et encadrer tout cela par définition. Mais vous avez parfaitement raison et je crois que quand des fautes sont commises ou quand des accidents ont lieu, parce qu'il peut arriver aussi qu'il y ait des accidents, eh bien cela doit être sanctionné. Et je crois que c'est clairement le cas en France. Mais
c'est intéressant que vous nous parliez des Gilets jaunes. On a vu le pouvoir macroniste, et je pense notamment au ministre de l'Intérieur Castaner ou au préfet, le funeste préfet l'Allemand, préfet de police de Paris, faire preuve d'une grande fermeté, faire preuve de beaucoup de dureté dans la gestion, et notamment dans le maintien de l'ordre et la gestion policière du mouvement des Gilets jaunes, comme d'ailleurs aussi en partie dans le mouvement de contestation de la réforme des retraites. Peut-être que ça serait bien qu'on voit aussi la même fermeté s'exprimer, par exemple, quand on a eu des émeutes pendant le confinement, y compris dans des quartiers de Nice. Peut-être que ça serait bien qu'on voit aussi la même fermeté s'exprimer quand il y a encore une fois une manifestation interdite, comme on l'a vu il y a 2 jours à Paris, et qu'on laisse se dérouler. Moi, je crois que les manifestations de ce week-end sont à même de créer de graves troubles à l'ordre public dans notre ville. Notre ville n'en a pas besoin. Nos commerçants, je pense à nos cafés, à nos restaurateurs, viennent à peine de pouvoir rouvrir. Est-ce qu'on a envie d'avoir ce climat de tension dans notre ville pour, encore une fois, des sujets, mais excusez-moi, qui sont très éloignés géographiquement et sociologiquement de la réalité française, et encore, je crois, davantage de la réalité niçoise. Donc maintenant, il faut aussi que tous ces agitateurs d'extrême gauche comprennent qu'il ne faut pas, comme ça, se saisir du moindre sujet pour essayer de semer le trouble et le chaos dans notre pays. J'ai vu que M. Mélenchon, notamment, considérait que les lynchages de commerçants qu'on voit aux États-Unis, que les lynchages de pères de famille ou d'automobilistes qu'on voit aux États-Unis, c'était la grande révolution citoyenne. Moi, c'est pas exactement mon agenda. Une dernière chose pour terminer, je précise d'ailleurs que le député LR Éric Ciotti a également demandé l'interdiction de ces rassemblements. Ce n'est pas ma question. Est-ce que le préfet vous a répondu? Est-ce que vous êtes entretenu avec le préfet à ce sujet-là? Est-ce qu'il vous a indiqué ce qu'il allait prendre comme décision ou pas? Ben non, vous voyez, je suis comme vous. Le préfet ne me répond pas. Voilà. Et je crois que c'est un petit peu problématique, et j'espère non seulement qu'il va interdire ces 2 rassemblements, hein, je le répète, les 2 rassemblements, parce que celui de dimanche me semble aussi particulièrement inquiétant, et je ne crois pas qu'on doit laisser ce genre de choses prendre pied dans notre ville. Je lui demande évidemment d'interdire ces 2 rassemblements, mais de les interdire de manière effective, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'ait pas lieu. Encore une fois, notre ville n'a pas besoin de ça, nos commerçants n'ont pas besoin de ça, nos restaurateurs, nos cafés n'ont pas besoin de ça. Je veux dire que tous ces militants, que tous ces petits agitateurs d'extrême gauche se contentent des réseaux sociaux, ça fera du bien à notre ville, je crois.